Bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui seront en replay. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vois que j'ai des premiums qui sont là, qui sont venus travailler. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous et on va travailler ce soir, vous allez voir, l'implémentation d'intention. Donc déjà, avant toute chose, merci d'être là, merci d'avoir choisi de venir sur ce rendez-vous ce soir. Merci de prendre le temps pour vous, pour votre évolution personnelle. Comme chaque mardi, vous le savez, l'Outil Anima, c'est aussi un club qui est gratuit. C'est un espace ouvert, un espace qui est pensé pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent avancer de manière structurée. On l'a déjà dit, mais peut-être qu'il y aura des nouveaux et sur le replay, parce qu'ici, en fait, je vous connais tous. Tous ceux qui sont là ce soir, je vous connais. Donc, pour en revenir à l'outil Anima, nous allons travailler ce soir un thème central, un thème fondamental, un thème qui joue un rôle clé dans le passage entre ce que l'on sait et ce que l'on fait réellement. C'est ça le secret, cette chose de passer de l'un à l'autre. Donc c'est un thème qui est important, encore, je dirais, très souvent mal compris, mal utilisé. On réduit des concepts flous et puis on les donne comme ça. Donc je vous le disais, le thème c'est l'implémentation d'intention. L'objectif de ce soir, il est simple, il est clair, il est direct. Il va vous permettre de comprendre ce que c'est réellement, que cette implémentation d'intention, ça fait un mot un peu barbare, hein, mais ça va vous permettre aussi de comprendre comment cela fonctionne concrètement et surtout vous permettre de comprendre comment l'utiliser dans votre propre vie, dans la vie de tous les jours, de manière pratique, applicable, mais applicable immédiatement et exploitable. C'est ça qui est important. Quand vous repartiez de là, vous ayez des choses simples et efficaces à mettre, pas de la théorie, on n'est pas là pour faire de la théorie, pas là pour parler pendant 10 heures et puis pas avancer. Moi, j'aime bien que vous partiez avec des choses. Donc, l'idée, c'est pas d'en savoir plus, l'idée, c'est de savoir mieux, je dirais, de pouvoir faire différemment, d'avancer avec de clarté et de cohérence. Si ça vous dit, on va faire ça ce soir. Avant d'entrer dans le contenu directement, et pour ceux qui ne connaissent pas encore, et qui seront en replay, parce que comme je vous l'ai dit ici, je connais tout le monde, je suis Karen Morel, je suis donc coach neurosportive numéro 1 mondial depuis 2020. Je suis aussi coach spécialisé chez Mentor Show. Je suis vice-présidente de la WABA League et votre formatrice pour ce soir. J'accorde une importance assez pointue au niveau des apprentissages et j'accompagne des personnes, donc des familles, des professionnels, des enfants, à comprendre comment structurer leur fonctionnement mental, leur fonctionnement émotionnel aussi et stratégique. Que vous dire de plus? Mon travail consiste à transformer ce qui est souvent flou, dispersé, bloquant en quelque chose de structuré, compréhensible et applicable. J'aime bien que tout soit applicable tout de suite et compréhensible aussi de la même manière. Donc, comme vous le savez, le Club L'Outil Anima, je vous l'ai dit tout à l'heure, est gratuit. Il existe pour une raison très précise, c'est celle de vous faire avancer, de vous faire mieux peut-être décider en fonction de qui vous êtes vraiment. Et cet espace, il est offert par le programme de formation L'Outil Anima. Ce programme-là est un espace qui se décline en 3 parties. L'Outil Anima Flash, qui est un format ciblé et qui aide à poser les bases solides, à clarifier, à prendre un objectif et à le réaliser, ou tout au moins à mettre les premières pierres pour que vous puissiez passer le cap de faire le premier pas. Ensuite, il y a le exclusif. L'exclusif, c'est un accompagnement de plusieurs mois. Celles et ceux qui veulent stabiliser, transformer et intégrer en profondeur.
Et après, on a le premium. Ce soir, on a quelques-unes des personnes ici qui sont en premium et c'est un accompagnement qui est plus long puisque tous les exercices sont faits ensemble. C'est exactement la même chose que l'exclusive, mais au lieu d'être seul face aux exercices, on est accompagné, on est suivi et ça permet d'aller jusqu'au bout du processus et de ne pas l'abandonner parce que c'est quand même un processus qui est assez complexe. Donc, ce sont des parcours qui ne sont pas chacun dans leur sens isolés, ils sont complémentaires. C'est un écosystème, en fait, et qui est pensé pour avancer à son rythme, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et ce soir, je vous ai mis le lien pour un appel clarté. Donc, pour ceux qui seront en replay, ça se trouvera en dessous de la vidéo et c'est un rendez-vous simple que vous pouvez prendre qui est gratuit sur lequel on va vérifier si l'un des parcours Lucha Anima correspond à votre situation actuelle, à vos objectifs. Voilà, il suffit juste de clarifier et de voir comment ça se passe. Entrons maintenant dans le vif du sujet, l'implémentation d'intention. Est-ce que parmi vous ici, certains connaissent le terme, certains l'ont déjà utilisé? Non, j'ai beaucoup de non, 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 non. Ok. Alors, l'implémentation d'intention, c'est un concept qui est précis, qui est issu de la recherche scientifique et de la recherche en psychologie motivationnelle. C'est pas une idée vague, c'est pas une technique à la mode, c'est un concept qui a été étudié, qui a été observé, validé dans les champs de recherche sur le passage de l'action à l'autorégulation. Donc, ce qu'on pense qu'on a envie de faire et finalement ce qu'on fait. C'est tout le chemin qui passe de un à l'autre. Donc, ça, c'est un peu technique ce que je viens de dire, c'est un peu... parce que voilà. Au niveau de la littérature scientifique, les termes exacts sont l'implémentation d'intentions, sont des plans autorégulés qui relient une situation future spécifique à une réponse comportementale précise, facilitant, on va faire facilitant l'action automatique du comportement orienté vers un objectif. Et c'est donc Goldwitzer, en 1999, qui a dit ça. Alors, c'est super complexe, on est d'accord, c'est super... voilà, au premier abord, ça peut paraître dense, ça peut paraître difficile, ça peut paraître ouais, pas très saisissable. Ok, j'en vois qui rigolent, je le conçois. Mais en fait, c'est une définition qui décrit en réalité quelque chose de très simple, de très concret, de très proche de notre quotidien. En fait, il s'agit vraiment, comme je vous le disais au début, de faire la différence entre ce que je décide de faire et ce que je fais réellement, au bon moment et dans ma vie. C'est-à-dire que on peut avoir une idée, on peut dire demain, j'attaque le régime. Et faire un vrai bug du mois futur, on en avait parlé ça il y a quelques semaines. Mais là, en fait, c'est l'intention qu'on pose dans sa tête pour que l'action démarre effectivement dans la situation réelle. Est-ce que c'est plus clair, dit comme ça? En fait, c'est le choix d'avoir une idée et de ne pas la laisser en idée, de ne pas dire ben, je ferai ça demain. C'est justement de passer à l'action et de structurer le comment, le quand, le pourquoi de manière claire, explicite et en fait organisée. Est-ce que là, c'est plus clair? Donc ça, on va le faire grâce à une structuration très simple. L'action, en fait, elle ne dépend pas de la motivation et c'est ça qui est important, ni de la volonté. Parce que si on n'a pas fait quelque chose aujourd'hui, pourquoi on le ferait demain? Qu'est-ce qui fait que, voilà. Et c'est souvent ce qui nous fait la procrastination et qui on dira, ah, j'ai un manque de volonté. Et c'est pas un manque de volonté, en fait. C'est une
une présence, une situation à un moment précis, et parce qu'elle est un lien entre le contexte et l'action, ça va déjà préparer. Et donc, c'est un mécanisme, j'arrive pas à parler, euh, qui va permettre d'explorer et d'utiliser. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, en fait. Donc, retenez bien que le plus important, c'est de faire réellement la différence entre ce qu'on va faire et ce qu'on a décidé de faire. Et que ce n'est pas de la motivation, et que ce n'est pas de la volonté. C'est juste une structure. OK? Donc la structure, elle permet en fait de transformer cette intention qui est au départ abstraite et de la passer dans un comportement qui est concret. Donc vous passez d'une idée, d'un rêve, qu'on a vu déjà plusieurs fois ensemble, sur une action, sans dépendre de l'énergie du moment, c'est-à-dire que vous pouvez être fatigué, mais ça ne va pas impacter, ni de l'humeur du jour. Vous pouvez être super excité ou super en colère, ça ne va rien changer. L'action, elle va se mettre en place et vous allez la démarrer. Quand l'intention, elle est concrètement implantée dans implantée, pardon, le cerveau, lui, il va réagir en reconnaissant le contexte. Il va identifier la situation que vous avez déjà travaillée en amont et il va déclencher l'action. Et cette action, comme elle a été préparée en amont, et on en a pris conscience, elle se déclenche toute seule, sans lutte, sans débat intérieur. Là, je parle pour ceux qui font l'outil anima. On n'est pas en train de négocier la chose sans, sans brouhaha mental interminable, sans épuisement. Et peu importe, je vous dis, les émotions dans lesquelles vous êtes. Ça ne change rien. Donc l'action, elle devient fluide, naturelle. C'est presque évident. C'est presque un chemin qui est déjà préparé, déjà tracé. Et c'est exactement ce qu'on va mettre en place ce soir. Donc, pour faire cela, on va faire une série d'exercices qui sont une série d'exercices pensés pour d'abord observer, ensuite clarifier, et une fois qu'on a clarifié, structurer étape par étape, sans aller trop vite, sans brûler des étapes. Voilà. Pour les personnes qui sont en premium et qui sont là ce soir et qui cherchent encore à identifier le domaine de vie. Alors là, ce que je suis en train de dire, vous les autres, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. On va profiter de cette soirée pour deux choses. Ceux qui sont en premium et puis ceux qui arrivent là. Donc, je commence par ceux qui sont en premium. Si vous cherchez toujours à identifier le domaine de vie dans lequel va se poser votre SR, d'accord? Ces exercices-là, ils vont vous donner la direction. Ça va être hyper complémentaire avec ce qu'on a fait hier soir. Ça ne sera pas en hypnose, ça sera très terre à terre. OK? Donc, ça va vous permettre d'affiner comment on peut dire, votre perception, de confirmer votre orientation et surtout de poser des repères clairs pour la suite de notre travail. Pour les autres, ce que je viens de dire, c'est très flou. Ne vous en occupez pas. Parce que ça ne veut rien dire ce que j'ai dit pour les autres. Mais en tout cas, ces exercices, pour vous, ils ne vont pas travailler dans le même optique. Ils vont vous permettre d'identifier une action précise qui vous tient à cœur. D'accord? Ça va être la première qui remonte. Cette action, elle va être alignée avec vous. Et si elle ne l'est pas, on va le faire. On va faire une prise de conscience dessus. Donc, on va aligner ça. Une fois qu'on a aligné ça, on va faire une action qui va donner le sens dans laquelle vous allez faire votre pas. Ça va être conceptuel, ça va être terre à terre, en fait. Okay? On va mettre des actions précises dessus. Vous verrez, ça sera le premier pas simple pour avancer sur cette décision. Ça sera réaliste, ça sera accessible. Voilà. Comme d'habitude, on n'est pas là pour se comparer les uns aux autres.
puisque après, on va partager. Pour ceux qui ont envie de le faire, ceux qui n'ont pas envie, il n'y a pas de souci, vous ne le faites pas. Il suffit juste d'observer ce qui se présente à vous. La première chose qui monte, c'est la bonne. Vous allez la noter. Voilà, que vous dire de plus? Chacun va avancer à son rythme. Vous allez répondre à des questions. Simplement, prenez un verre d'eau, prenez un stylo, prenez un papier. On va démarrer. On va faire nos exercices. Voilà, ceux qui sont ensemble, essayez de le faire séparément. Ne vous donnez pas les réponses et restez. Mais par avance, s'il te plaît. Non, mais c'est juste que ne parlez pas de vos réponses ensemble pour pouvoir ne pas influencer l'autre et ne pas être influencé par l'autre. J'ai fini tout mon charabia. Est-ce que vous êtes prêts? Sandra, elle se languit. Alors, par rapport à ce qui vous tient à cœur, qui n'est pas encore déterminé, mais qui va remonter, la première chose très importante, c'est de se concentrer et d'avoir l'intention de savoir ce qui est la chose importante aujourd'hui. Simplement poser cette intention-là. OK. Vous vous dites quelle va être la suite, quelle est l'intention. L'intention, vous la posez sur quelle va être la situation. Et donc, la première question, c'est justement, quelle est cette situation? Quelle est la première qui est montée? Quelque chose que vous avez envie. Quelque chose que vous repoussez. Quelque chose que vous remettez à demain, que vous procrastinez. Et que vous aimeriez vachement faire. Décrivez-le. Prenez le temps. Maintenant, une autre question. Il y a un problème puisque vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Quel est le problème là? Qu'est-ce que c'est qui bloque? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche de faire le premier pas? Mais on donne nos peurs ou... Pardon, je ne sais pas pourquoi je m'entends trop bas. Attends, Ah, parce non, je suis que à fond. c'est parce que je suis un peu grippée. Ah, d'accord. Est-ce qu'on parle de nos peurs ou des Oui, autres oui, choses? oui, oui, tu parles, tu Ce qui développes. vient? Ouais, ce qui vient. Ouais, La première ok, chose qui vient en premier, si c'est une peur, tu marques. ok. Il y a un problème. Et ce problème, c'est lequel? Donc, c'est toujours, vous notez toujours la première chose qui vient et puis surtout, vous la décrivez. Parce que quand on connaît les choses, on arrive mieux à les gérer. Imaginons que ce problème-là, cette peur, cette frustration, cette procrastination, je ne sais pas quoi, ce que vous avez marqué, imaginons que ça ne soit pas résolu, là, dans les jours à venir, ou même dans les mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas résolu? Qu'est-ce que ça met en porte-à-faux? Qu'est-ce que ça empêche de réaliser? Dans le futur, on est bien d'accord. Hein, on regarde peut-être près, peut-être loin, peut-être les deux. Mais qu'est-ce que ça va engendrer? Oula, j'ai mis un gros soupir.
qu'est-ce que vous aimeriez soit remplacé dans cette situation, dans cette problématique, pour que la situation, elle soit comme vous l'espériez? Je me suis mal exprimée, Martine, c'est ça? Euh, Qu'est-ce que tu aimerais à la place? Qu'est-ce qui serait idéal pour toi? Vas-y, Joanne. À la place de la peur ou du blocage, tu veux dire? Non, à la place de cette situation bloquée. D'accord. Tu veux dire la situation idéale pour cette situation bloquée, c'est ça? Qu'est-ce que tu aimerais à la place de cette situation bloquée? Ta situation idéale. Par rapport à la même problématique. Par rapport à la situation du début, Ouais, à la ok. problématique du début. On est en train de faire un petit exercice, Daniel. Et donc, je vais reposer les questions et toi, tu vas répondre par écrit. On est en train de travailler sur l'implémentation au niveau de ta décision. Donc, c'est simplement ce que tu as envie de faire, mais qui ne se réalise pas, et ce que tu vas mettre en place pour le préparer. Et si tu le prépares, en fait, tu vas passer à l'action. Parce que quelque chose qui a été imaginé, en fait, on arrive à le mettre en situation et on déclenche une action. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose que tu as envie de faire et que tu ne fais pas? Tu l'écris, tu le décris. La deuxième question, une fois que tu sais ce que tu as envie de faire qui est remonté, et c'est toujours la première chose qui monte que tu écris. Tu n'écris pas, tu ne cherches pas à aller plus loin. C'est quoi le problème pour toi là? Il y a un problème et en fait, on se demande de qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne mets pas en place? Une fois que tu as ton problème, je voudrais savoir si tu ne changes pas ce problème, si tu ne le modifies pas, si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences. Ça peut être des conséquences proches, comme ça peut être des conséquences à long terme, mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Et enfin, une fois que tu sais ce qui se passe, la question d'après, c'est qu'est-ce que tu aimerais comme situation idéale, comme situation à la place? Interdit de lire sur le voisin. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, on va reprendre le problème et on va se demander, encore une fois, si c'est bien ce problème-là ou s'il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas. Quelle est votre plus grande difficulté ou qu'est-ce qui vous préoccupe? Pourquoi ce problème, il est là? Quel est le vrai problème? Et qu'est-ce qui vous freine vraiment? On va chercher un peu plus loin. Essayez de décortiquer ce problème. Décrivez-le, commentez-le. J'en vois qui s'énerve. Une fois qu'on l'a, ce problème, qu'on l'a décrit et qu'on voit la plus grande difficulté du moment, euh, d'après vous, ça vient de quoi? Voilà. Il vient d'où? Il découle de quoi ce problème? Une fois qu'on a ça, c'est toujours pareil, hein, la première chose qui monte, n'allez pas chercher, hein, n'allez pas dire ah, alors je sais pas trop, peut-être c'est ma mère, non, finalement, c'est le voisin. Non, non. Première chose qui est montée, c'est quoi? C'est hop, et ben c'est ça.
D'accord? On ne va pas chercher midi à 14h. Alors, mince, j'ai quelqu'un qui est arrivé et je ne le vois pas. Il est reparti. Bon, pas très grave. Une fois qu'on a ça, qu'on a eu, qu'on sait ce qui nous freine, qu'on sait d'où ça vient, ou on imagine d'où ça vient. Je voudrais que vous me décriviez la situation et que vous me décriviez comment vous la vivez, les sensations, les émotions. C'est agréable, c'est pas agréable. Des fois, il y a des choses qui bloquent, mais c'est cool, quoi. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas envie de partir de là. Et puis des fois, c'est bien. Pas compris, Joanne. Non, j'ai pas compris ta question. Qu'est-ce que je ressens là maintenant dans l'exercice ou Non, non, en me non, projetant dans le problème ou dans le problème. dans quelle couche de problème? Parce qu'on en est à 2 ou 3 couches là. Je me Qu'est-ce que perdue. tu ressens dans la vie de tous les jours quand tu penses à ce problème? Mmh. Et comme je vous le disais, ça peut être des émotions positives, hein, parce que des fois, rester à sa place, c'est plus cool que d'essayer d'aller plus loin. Et c'est OK. Et c'est la première chose qui monte, qui est la bonne. Du coup, face à ça, quelles sont les opportunités, les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Que ce soit simple, très simple. Il faut que ça soit simple et que vous puissiez le faire. Alors, certaines fois, on s'arrête à ce niveau-là et on dit, ben, allez hop, tu vas me faire ta solution là, tu vas l'appliquer tout de suite. Ben, moi, je vais faire un autre exercice derrière. On va essayer de d'écrire, de structurer et de décider. Vous avez d'autres solutions. Alors, j'en vois qui ont fini d'écrire et d'autres qui n'ont pas fini. Je vais vous laisser encore quelques petites minutes pour finir d'écrire tout ça. Tu vois des petits pouces quand c'est OK? Que je vois si tout le monde a fini ou pas. Est-ce que je peux répéter la dernière question? Je sais pas, une dernière, je vais voir. Une fois que tu as découvert ta situation, que tu as découvert la difficulté, que tu as découvert d'où elle provenait, trouve-moi une solution ou quelque chose, la première chose qui vient, simple, qui pourrait être applicable tout de suite. Quelque chose de simple, tu vois, quelque chose de vraiment pas quelque chose de compliqué, même qu'un petit pas. Qu'est-ce qui pourrait être fait? On pourrait le dire, ah voilà, tu as trouvé. OK. On pourrait dire quelle possibilité. Tu as trouvé en fait la solution ou pas, Sandra? Tu crois que oui? Joanne, non. Mais Sandra, tu as trouvé? Petit truc, hein, n'allez pas chercher midi à 14h si je sais pas, ça peut être juste, juste, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais ça peut être. Ben tiens, on va prendre l'exemple de Daniel la dernière fois, qui a dit je range mon étagère. C'est peut-être un petit truc. D'ailleurs, tu l'avais fait, Daniel? Oui. C'est bon ça. Bon, c'était pas le même exercice, c'était pas le même truc, mais en fait, c'était une mise en action aussi. Du coup,
Joanne, est-ce que tu veux essayer que je te pose d'autres questions? Donne-moi des trucs pour que je puisse t'aider à trouver une solution. Donne-moi des indices de ce que tu as trouvé. Peut-être pas obligé de tout me décrire, et peut-être pas obligé de décrire à tout le monde, mais si tu as envie, donne-moi des indices que je puisse essayer d'explorer, d'aller plus loin. L'idée, c'est de développer plus facilement mon activité, d'y mettre plus de régularité, un moment clair, mais ça, c'est un blocage pour moi de m'enfermer dans un moment unique et clair. La difficulté, le problème venant de ne pas oser me mettre en avant, en gros, et de conditionnement qui fait que je me mets pas en avant. Et quand j'y pense, agitation, agacement. Mais face à ça, pour débloquer la situation, je tourne en rond, en fait. Changer d'angle d'attaque, chercher un autre intermédiaire, mais c'est flou et c'est que des trucs que j'ai déjà fait et ça ne me sert à rien. Ok, est-ce que tu as été volontairement flou dans tes explications ou est-ce que c'est réellement ce que tu as marqué? À quel moment? Est-ce que tu m'as lu ce que tu as marqué ou est-ce que tu as décidé volontairement de survoler le truc? Ah non, je peux te le lire en détail si tu veux. J'ai synthétisé pour que ce soit plus rapide, mais je peux te le lire en Ouais, détail. d'accord, d'accord, d'accord. Parce que tu vois, ce que tu as marqué, enfin, ce que tu nous as dit, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais c'est comme si je te dis débranche, ou calme-toi. Tu peux tout dire et rien dire. Mmh. OK. Il faut que tu sois plus précise. Prends-toi 2 minutes là pour être hyper précise. Sur ce qui pourrait venir à la place? Pour débloquer? Surtout depuis le début. Relis ce que tu as marqué et à côté de chaque phrase, essaye d'être plus précise. C'est pas je dois prendre du temps, c'est j'en sais rien. Non, alors l'intention qui était écrite, c'était faire un vrai plan de prospection, m'y tenir, poster, solliciter des contacts réguliers sur différents médias sociaux. Ok, c'était très Bloque précis. Ce qui bloque, c'est mon incapacité à mettre un moment clair. Je ne sais pas me caler un rendez-vous et m'y tenir. J'ai toujours un imprévu, quelque chose de mieux à faire. Si c'est pas résolu dans les prochains jours, pas de place pour mes projets, pas de pérennisation, perte de repères, de liberté, retour case départ. Ce que j'aimerais voir remplacer, c'est des appels qui viennent tout seuls, des clients qui se multiplient, moi qui me sens à ma place. Si je repars de mon problème, j'ose pas me mettre en avant, développer mes compétences, peur de mal faire, de nuire et à terme, de m'ennuyer ou d'être déçue. D'où ça vient? D'un manque d'estime de moi dans l'enfance, conditionnements familiaux dépassés. Quand j'y pense, agitation, agacement, sentiment de perte, urgence, pas le choix. Et face à ça, les opportunités pour débloquer la situation, là vraiment ce que j'ai noté, c'est changer mon angle d'attaque, trouver un autre moyen de me faire connaître, Alors, passer c'est à par un partir nouvel de là où ça intermédiaire. bug. Ouais. C'est à partir de là où ça bug. Donc, essaye sur la situation d'être plus précise, comme tu l'as été précédemment. Précédemment, ton cerveau, il sait. Tu vois, c'est comme si je te donne une recette et tu sais à quel moment il faut mettre le sel. Là, en fait, tu me dis, fais la recette et tu ne me donnes pas les ingrédients. OK? Donc, essaye, là, prends 1 minute tranquillement et essaye d'être plus précise dans la situation. À quoi ça correspond par rapport à ce que tu vis? Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont bloqués? Non? C'est OK? Alors, essaye de le tourner différemment. Essaye de le prendre dans l'autre sens. Au lieu de prendre la situation et de d'essayer d'aller plus loin parce que tu as encore mis ta casquette de coach, pose là. J'ai un très beau manteau. Vas-y, porte-manteau. Donne-moi là, je vais la mettre sur mon porte-manteau. Essaye pas de comprendre. Reprends juste la situation de base et est-ce que cela correspond à ce que tu vis? À ce que tu vis vraiment? le fait de ne pas réussir à m'y poser, non, parce que j'ai pas envie de le faire, en fait, je me contrains à le faire. Ça m'emmerde de le faire. OK. Donc, tu le Donc marques. j'ai aucune envie de trouver une solution pour
pouvoir mieux me forcer et faire semblant à mieux me forcer, bah non, j'ai pas envie en fait. Ok, donc si t'as pas envie, ben t'as pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est très, très clair et on n'a pas à forcer. Changer d'angle, c'est aussi accepter de ne pas avoir envie de faire ça et de passer à autre chose. Tu veux dire qu'il faut accepter le fait qu'elle ait pas envie de se poser pour prendre des rendez-vous et après, peut-être trouver une autre solution pour prendre des rendez-vous, sans qu'elle ait à se forcer, à faire quelque chose qu'elle Exactement. veut pas faire. Et ça veut pas dire pour autant qu'elle abandonne, son projet. Exactement. C'est simplement que la direction n'est pas bonne. C'est simplement qu'elle s'oblige à faire quelque chose pour faire, on va dire, quelque chose qui serait commun à tout le monde. Mais tu sais très bien que, et on l'a vu encore hier, c'est pas comme tout le monde. Donc, fais avec ton être le plus profond. Fais pas en fonction des autres. C'est hyper important, ça. Tu vois, il faut que ça corresponde à ta vie. Et là, en fait, tu essayes de faire correspondre à la vie des autres. Mmh. Mmh. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quelles solutions sont possibles pour toi? Pas pour les autres, pour toi. Ça veut dire il faut accepter de faire différemment pour soi que ce qui se fait ou ce qu'on croit ou pense qui fonctionne, ce qu'on Oui, voit parce que fonctionner, c'est pas ça peut forcément la meilleure. fonctionner super bien pour toi, pour moi, pour Sandra, pour peu importe. Et puis, ça n'a pas fonctionné pour elle. Et donc, plutôt que de se taper la tête contre les murs et de continuer à essayer de faire comme les autres, des fois, il suffit juste de se décaler un petit peu et de le faire différemment. Ça me fait penser à une chanson des années 70 qu'on a écoutée il n'y a pas longtemps avec mon fils. Où c'était qui chantait ça? C'était Annie Cordy qui chantait ça. Le petit canard qui essayait de faire comme les poules. Finalement, à la fin, elle a sauvé le poussin. Et donc, c'est devenu le roi de la basse-cour. Mais à la base, c'est une chanson qui peut paraître hyper cucu, mais ça m'a fait hyper sourire quand on l'a entendue parce que c'est juste ne pas être à sa place. Il se faisait moquer par tout le monde. Et en fait, le jour où il a pris sa place, il est devenu le roi de la basse-cour. Je ne propose pas d'être un coq ou d'une poulette, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre ta place et la tourner différemment de ce que les gens attendent de toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Bah, imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Imaginer une Attends, solution qui n'existe pas encore. peut-être qui existe, mais qui n'existe pas dans ta réalité, Mmh. et que peut-être d'autres ont déjà fait. Là, ça peut être des choses hyper simples, parce que qu'est-ce que c'est qui t'agace là? C'est toutes ces prises de rendez-vous? C'est quoi qui t'agace concrètement? Très terre à terre. C'est de courir après le temps pour faire des choses qui n'ont aucune efficacité, qui n'ont aucune portée et qui n'amènent rien à personne. C'est une perte de temps. Et, et Il y a pas d'impact, donc c'est une perte de temps. pourquoi tu les fais? Beh, justement, je les fais pas. Ou pas comme il faudrait ou pas régulièrement ou voilà. Il y a certainement d'autres manières de faire qui seraient plus adaptées à toi. Par exemple, euh, je poste, moi, maintenant, plus comme je postais avant. Je fais des posts très courts, je fais des vraies phrases qui correspondent en rien avec les posts qui sont conseillés.
puisqu'on te dit de donner du rythme, de mettre un mot, un point, hein, et je supporte pas ça. J'aime bien le français avec sujet, verbe, complément. Je mets plus d'hashtag, rien à péter. Ma figure-toi que ça colle avec moi et que ça marche mieux. J'ai très peu de monde qui like ou qui commente, moins qu'avant. Mais les gens qui regardent s'inscrivent. Tu comprends? Moi, finalement, je m'en fous qui like et qui commente. Le but du jeu, c'est que ça valide. Le but du jeu, c'est que j'ai des rendez-vous et que j'ai des clients. Je m'en tape qui commente ou qui commente pas. Tu vois, il ne faut pas se perdre dans ce que font les autres. Il y en a pour qui, ouais, il faut qu'il y ait tant de commentaires, parce que si tu as tant de commentaires, finalement, tu vas avoir un client sur, il te faut 15 commentaires pour avoir un client, et il te faut 120 likes. Et attention, il faut pas que l'algorithme il marche, il faut pas que ce soit des pouces, il faut que ce soit des... Ok, je l'ai fait tout ça. Ça fonctionnait pas. Maintenant, je mets que ma tête. Avant, je faisais des vidéos, je parlais, je faisais comme les autres. Je regardais un peu les stats, il n'y a que ma tête qui marche. Je mets ma tête. Ok, ça marche. Tu vois? Et en fait, c'est hyper. Si tu vas chez un marketeur, il va te dire que c'est contre-productif, que c'est pas ça qu'il faut faire, que. Tu comprends? Mais ça marche pour moi. Donc après, il faut que tu trouves ta sauce à toi. En fait, il faut que tu enlèves les bruits qui servent à rien. Et puis, tu as le chat, toi, tu as le GPT. Utilise-le. Demande de lui qu'il te dise son prompt et tu le passes parce que tu l'es sur Perplexity, c'est ça? Ouais. Et tu passes le prompt sur Perplexity. Et tu lui dis, tu dis juste, j'ai besoin de ton prompt pour pouvoir ouvrir une nouvelle session. Tu dis juste ça. Il va te donner le prompt, tu le prends, tu le colles sur Perplexity. Il est calibré pour éviter les bruits. Tout ce qui ne fonctionne pas, une fois que tu as validé que ça ne fonctionne pas, ben, il te dit, ben, ça, on ne le fait plus. Point. Il y a ça qui marche, donc on va se focaliser là-dessus. J'enlève tous les bruits aux alentours. Et là, si tu entends un ronflement, c'est pas moi, c'est mon chien. Ça t'enlève les bruits autour. Dont le ronflement de mon chien. Tu comprends? La solution, ça peut être la première action, ça peut être, qui est possible maintenant, c'est de basculer le prompt d'un à l'autre et d'essayer de voir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pour enlever tout ce qui est inutile. Tout ce que tu fais qu'on t'a dit de faire et que ça t'épuise. Et puis ça n'apporte rien. Ok, avant de passer à l'exercice suivant, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous auriez besoin d'être pour pouvoir mettre en pratique cette solution que vous avez décidée. J'ai des yeux ronds là. Qui n'a pas compris ma question? Tout le monde, ok. Alors, comment je vais le mettre ça? Quel changement intérieur entraînerait automatiquement des transformations dans votre comportement? Est-ce que c'est plus clair? Toujours pas. Qui devriez-vous être, peut-être, pour que cette problématique, en fait, s'efface? T'as pas les premières questions, Zouli. On va le faire avec le replay. On va faire l'exercice d'après, tu vas voir, ça va fonctionner. Oui, mais j'ai compris la question. Ouais, merci. Je vais te demander
de choisir, Zouli, quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu as mis de côté, ou que tu vois un petit truc que tu procrastines, que tu sais qu'il faut que tu fasses, mais que tu fais pas. Voilà. Choisis un petit truc comme ça, et puis après, on va faire l'exercice d'après. Je suis là-dessus. Hein. Ok. C'est bon. Pour les autres, vous avez réussi à trouver ce que vous devriez changer dans le comportement? C'est trop évident pour ça. J'ai vu tes yeux. J'ai lu dans tes yeux que c'était trop évident et que on va partir de cet objectif-là que vous avez choisi. Ok? On va partir de là et on va sortir de l'abstrait. Parce que là, on est encore un peu dans l'abstrait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer sur une action concrète. Donc, quelle action concrète, simple et réalisable là, soit quand on se quitte, soit demain matin, va permettre d'aller dans la bonne direction, celle que vous avez choisie, déterminée. La règle, c'est, écoutez bien, là vous êtes tous partis, et j'ai mis un coup entre temps, pardon. La règle, c'est une seule action. Une. Souvent, quand on fait du coaching, on dit choisis 5 trucs, quel est. Bon, ok, là, on va aller chercher plus loin. Là. Une seule action, faisable en moins de 30 minutes, et qui dépend uniquement de toi. C'est le premier petit pas. Hein. On est d'accord. J'ai vu Martine qui m'a fait mais ça va pas, 30 minutes. Une petite action, mais une action concrète qui peut être faite là quand on se quitte ou demain matin en première intention. La règle, une seule action, moins de 30 minutes et ça ne dépend que de vous, absolument que de vous, personne autour. Il faut écrire cette action. Par exemple, je prends 20 ou 25 minutes pour faire nanani nanana. Je contacte telle personne, je prépare mon prompt. Non, je ne cible personne. ¿Qué puedo hacer? Delegar a alguien. Il faut maintenant permettre à votre cerveau de reconnaître le bon moment. Vous avez l'action que vous devez faire. On a le comment. Je vais faire ci, je vais faire ça, nanani, nanana. Maintenant, pour pouvoir démarrer l'action, il faut savoir quand est-ce que vous allez la faire. À quel moment? Maintenant, demain matin en vous levant, demain midi, demain dans la matinée. Quand est-ce que vous allez le faire? Donnez-vous un rendez-vous avec vous-même à cette heure-là pour pouvoir le faire. Joanne, tu ne te sens pas convaincue. L'horaire ne te plaît pas, tu le changes. Donc, on a l'action, la petite action à faire dans un laps de temps court. On a dit moins de 30 minutes. Seulement vous. Ça dépend que de vous. Et maintenant, Martine, pour pouvoir prévoir et passer à l'action, il faut savoir quand. On a le comment, il nous faut le quand. Est-ce que c'est... tu l'as ton quand? Voilà. Donc, on pose un rendez-vous et on se dit, ben voilà, après notre rendez-vous ou demain matin à 8h ou demain à 10h, j'ai 10 minutes, c'est là que je le fais. Ça peut être quand j'ai terminé mon petit déjeuner, quand j'ai déposé les enfants à l'école, quand je rentre chez moi demain soir, quand je ne sais pas. Une fois que ça s'est fait, on a notre objectif, on a créé le lieu de la situation et on a créé l'action. Donc, je voudrais que vous fassiez une phrase avec tout ça.
une phrase complète. Quand la situation précise, alors l'action précise. Vas-y Sandra, dis-moi. Je sens qu'on est au bon endroit. Quand ça bug comme ça, c'est que c'est au bon endroit. Recommence, tu peux recommencer. Je veux que maintenant que tu as ton objectif, que tu as créé la situation et que tu as déterminé l'action et le moment, je veux que tu me dises quand tu écris ta phrase, quand je vais manger, par exemple, juste après, je vais faire nanani nanana, et alors je mettrai cette action précise. Et au lieu de cette action précise, tu me mets ce qu'il faut faire. Donc, ça te donne le quand, ça te donne le lieu, ça te donne le moment et ce que tu vas mettre en action. D'accord? Dites-moi quand vous avez votre phrase. Joanne, tu as ta phrase? Mezzo, mezzo. Dans ta phrase, il te faut le lieu, le moment et le passage à l'action, ce que tu vas faire concrètement. Dites-moi quand c'est OK. Quand vous avez votre phrase, qu'elle vous plaît et qu'elle est OK. Alors, Martine, c'est bon. Sam, c'est bon. Joanne, c'est bon. Zouli, c'est peut-être bon. Aline, c'est bon? Linda, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas encore? Daniel, c'est bon? OK. Qui me manque? Sophie, peut-être? OK. Donc, tout le monde est bon. Maintenant que tout le monde est bon, je vais vous demander de lire à haute voix, lentement, votre phrase. Ça va être embêtant pour Samuel et Aline. Ou alors vous le faites un après l'autre. C'est important de le faire à haute voix parce que vous allez faire la boucle phonologique. C'est-à-dire que vous allez faire travailler plusieurs parties de votre cerveau. Celui qui parle, celui qui lit et celui qui entend. C'est pour ça que c'est important. On est en train d'implémenter au niveau du cerveau le fait que c'est une action qui n'a pas d'autre possibilité. Je voudrais maintenant que vous la lisiez en silence, encore une fois. À cette deuxième lecture, je voudrais que vous observiez si elle est claire, simple, évidente, cette phrase, ou s'il y a des choses qui accrochent. S'il y a des choses qui accrochent, on change, on met un synonyme. Elle ne te plaît pas ta phrase? Ah, mince. Essaye de la changer, un peu comme quand on prépare le SR. Tu sais, quand on écrit les 100 fois, là, c'est la même chose. Sauf que là, c'est juste, elle ne me plaît pas. Voilà. On la reformule. C'est mieux là, Joanne? Quelque chose de simple. Toujours aller vers la simplicité. Il faudrait vérifier cette cohérence interne, c'est-à-dire s'il y a un truc qui est, oh, ça pourrait être mieux, vous changez. Je voudrais que vous la relisiez encore une fois
et que vous répondiez à ces questions par écrit. Par écrit, il faut le noter. Est-ce que cette phrase crée une sensation de clarté? Si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous expliquez pourquoi. Sam, il a trouvé sa phrase déjà. Elle est simple, rapide, efficace. Et ça, j'adore. On va répondre à une autre question. Vous allez la relire et puis vous allez vous demander, est-ce que l'action vous paraît accessible? Si c'est oui, vous marquez oui. Si c'est non, vous marquez pourquoi. Troisième question. Relisez la phrase que vous avez notée et posez-vous la question, est-ce que mon corps reste stable et posé en la lisant? Si c'est oui, vous marquez oui. Si c'est non, vous marquez vos ressentis. S'il y a un seul non, ça veut dire qu'il y a un ajustement qui s'impose. Ça peut être le moment, ça peut être l'action, ça peut être que ça ne vous correspond pas et que donc il faut changer un petit peu la direction, tourner le diamant. J'ai une question. Vas-y. Je croyais que tu me faisais coucou pour partir. Je me faisais coucou aussi. Ma question, c'est quand tu dis ressentir si le corps il est stable. Moi, par exemple, tu vois, je suis sereine avec ce que j'ai écrit. Pour autant, j'ai un ressenti. Tu vois, moi, par exemple, quand je te parle de frissons, je les ai pas tout le temps et j'ai le chauffage à côté de moi en plus, tu vois. Le frisson, pour moi, m'indique en général, tu vois, cette sensation non corporelle qu'il y a quelque chose qui résonne de juste ou de fort. Ouais. Du coup, quand j'entends stable, c'est comme si… Alors, je vais reprendre mon truc. Ça, c'est pour tout le monde. Ceux qui ont fait l'outil Anima, qui ont leur pop, si votre pop, elle vibre, ou votre zen pour les plus anciens, si votre pop, elle vibre et qu'elle vous dit que c'est OK, c'est OK. OK? Voilà. Et si par contre, elle vous dit qu'il y a un… Ben là, on réajuste. Les anciens jouaient avec ça, vous savez le faire. OK? Si vous avez un doute, faites le pendule. Je n'explique pas à tous les autres tout ça, mais c'est des astuces qu'on a sur la formation et faites-la. Faites résonner votre pop et si ça ne résonne pas, faites le pendule. OK? C'est bon? S'il y a quelque chose à changer pour les anciens, demandez à votre pop, qu'est-ce que je change? Est-ce que c'est l'action elle-même? Est-ce que c'est le moment dans la journée? Est-ce que, comment dire, est-ce que c'est pas assez clair? Est-ce que c'est pas assez précis? Est-ce que tout le monde a sa phrase réajustée? Linda, je te sens perplexe. J'ai ma phrase, mais ma pop, elle est muette. Ça arrive, ça arrive. Alors, je me dis, est-ce que c'est le bon endroit? Bon. Je vais me dire comme ça. Ben, pose-lui la question avec le pendule. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais. Ouais. Tu es au bon endroit. Tu as eu ta réponse et tu vois ce qu'il y a à modifier. Eh ben, c'est bon. Enfin, pour ceux qui nous regardent, il n'y a rien de magique. Hein. On travaille sur des ressentis corporels. Ne prenez pas peur. La 6e étape de notre exercice, c'est d'écrire en bas de votre feuille, maintenant que vous avez l'action, que vous avez le comment,
et que vous avez le quand, c'est de l'écrire encore une fois, votre phrase, complètement nettoyée de tout ce qui est accroché. Et en dessous de votre phrase, alors déjà, je vais vous laisser réécrire votre phrase, et de suite en dessous, elle te plaît pas, cette phrase, Joanne. Je le sens. Oh non, je vais vous laisser. Ça, tu as. C'est normal. Je suis pas sûre que ce soit le moment et le lieu. C'est pas aligné pour moi. Alors, c'est très bien d'arrêter si ça te fait ça. Je t'explique. Hier soir, si tu as vu, Karine, elle est partie aussi. Et elle l'a refait aujourd'hui, l'exercice. Tu n'as pas vu Non, quand j'ai on pas fait. faisait. Elle nous a quittés. Pareil, la même sensation que toi. C'est pas le bon moment, ça m'agace, je ne suis pas au bon endroit. Ça. Ok, elle est partie. Elle l'a refait aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle était dans une félicité. Donc, demain, après-demain, dimanche, lundi, tu referas le replay tranquillement, si tu as envie. Et tu verras que fais-le au moment où tu en as envie. C'est-à-dire, tu te dis, ah ben là, tiens, je vais le refaire. Et ne le fais pas en t'obligeant à le refaire. OK? Ouais. Des bisous. Tchuss, bonne soirée. Bisous, ma belle. Pour les autres, on est donc dans notre 6e étape de l'exercice, qui est un peu décapant, c'est sûr. Et donc, on va écrire notre phrase. Vous l'avez réécrite, c'est bon? Juste en dessous, vous marquez. Cette implémentation devient ma référence pour les prochains jours. Cette implémentation devient ma référence pour les prochains jours. Vous avez le où, vous avez le quand, vous avez le comment. Et juste après ça, vous notez la date précise et l'heure à laquelle ça doit être fait. Quand est-ce que l'action, elle est vraiment validée? C'est-à-dire, si vous avez décidé que ça soit demain matin à 8h30, on a dit que ça ne devait pas dépasser une demi-heure. Donc, demain matin à 9h, c'est OK. Sandra, je te sens perdue. Je veux juste l'heure à laquelle c'est fait. Vous avez donc le où, le quand, le comment et l'heure à laquelle c'est fait. Je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous vous projetiez à cette heure-là, une fois que c'est fait. Qu'est-ce que ça change? Là, tu t'envoles, c'est trop bien. Ok, décrivez tout par écrit de ce qui s'est passé une fois que c'est fait. Mettez vos émotions, vos sensations, ce qui a changé. Revivez-le encore une fois. Fermez les yeux, revivez-le. C'est fait, c'est acté, c'est déjà fait. Vous avez dépassé l'heure et vous étiez au bon endroit, au bon moment, et vous avez fait votre action. S'il y a des choses à compléter sur les émotions, les sensations, le lieu où vous étiez, ce qui se passait autour, faites-le, notez-le. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on le fasse le soir avant d'aller se coucher. Ces exercices-là, vous pouvez les faire. Vous pouvez vous poser toutes ces questions, les reprendre.
L'idéal, c'est de le faire avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué, le cerveau, il fonctionne d'abord sur la dernière chose qu'on a faite et ensuite, il travaille sur le reste de la journée pour classer, ça c'est important, ça c'est pas important. Voilà. Donc, quand vous allez aller vous coucher là, vous allez travailler dessus. Vous avez la direction claire. Vous avez une action précise à mettre en place. Vous avez le contexte. Vous avez le déclencheur. Là, l'intention, elle devient opérationnelle pour votre cerveau. C'est très clair. Le cerveau, quand il sait quand agir et quand il sait quoi faire, il le fait. Et peu importe l'humeur, peu importe ce qui se passe, il le fait. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi avec vos enfants, c'est-à-dire leur faire imaginer, une fois qu'ils ont fini leur devoir de, je ne sais pas s'ils ont un exposé à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils étaient, le lieu où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, la température, le temps, comment ils ont mis en place pour pouvoir réaliser la chose et finalement, une fois que c'est réalisé, ce que ça faisait. Votre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Vous venez déjà de le vivre 3 fois. Il l'a réussi 3 fois. Demain ou tout à l'heure ou en fin de matinée, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez posé, votre action. Ça sera juste, je vais le refaire. Et comme vous allez le travailler là en vous couchant, parce que automatiquement, il va y repenser, une fois que vous serez endormi, vous l'aurez fait 4 fois. Fatalement, demain matin, ça va se faire tout facilement. Donc, je voudrais avoir vos retours, mais pas les questions, juste vos retours. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Quand? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Pour ceux qui veulent le partager, si vous avez envie de le partager, sinon, sentez-vous totalement libre. Qui se lance? Personne ne se lance. Vas-y, Inda, il faut que tu mettes ton micro. Ah oui. Alors moi, c'est un mail que je dois envoyer demain matin avec les pièces jointes pour valider une inscription avant 9h. Et Ok. voilà, tout ça. Donc, il faut qu'à 8h30 au plus tôt, tu aies Oui, démarré ton action. voilà. Ok? Ça fait moins peur, dit comme ça. Non, ça y est. Qui veut partager? Vas-y. Tu veux? Salut Karine. Alors, moi, c'est demain matin à 10h30. Je vais rechercher tous les arguments de transformation qu'apportent les programmes à mes futurs clients. Et c'est là pour me donner confiance. Ok. Tu as vu, tu as validé. Pareil, je ne t'ai pas posé la question, Inda, tu l'as vu, c'est bon, quand tu le tapais, etc. Ok. Zouli, vas-y, dis-moi. Moi, demain à 13h30, je dois trouver quelqu'un qui s'occupe de mettre en forme mon programme que je vais lancer sur Internet parce que je ne peux pas. Je suis saturée. Donc, je dois trouver quelqu'un qui s'occupe de soi. Je dois déléguer. Ok. Donc, demain à 13h, c'est ça? Oui. Donc, 13h30 maximum. Tu n'auras peut-être pas trouvé quelqu'un, mais tu auras lancé la bouteille à la mer avec tout ce qu'il faut, le contexte et tout. OK? Super. Qui d'autre? C'est bon? OK. Donc, maintenant, on va passer aux questions, si vous en avez. Si vous voulez approfondir, si vous voulez structurer, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu. Vas-y, Oui, Martine. oui, Karine. Moi, c'est quelque chose en fait, ça m'a permis d'approfondir, si tu veux, mon problème. Parce que, tu vois, chercher les arguments, ça fait au moins 15 jours que je le note à le faire tous les jours. Et là, en fait, parce que pour faire ma page de vente, par exemple. Et là, au moins, ça m'a permis je suis partie sur le fait que,
pourquoi je trouve pas pourquoi je n'arrive pas à chercher des clients, tout simplement. Parce que je risque pas de les trouver parce que je les cherche pas. Et Oui, c'est difficile. voilà. Et c'est parce que bah, je n'ose pas, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, en fait. J'ai un manque de confiance en moi. Ok. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée, oui, mais si je trouve les arguments, parce que c'est pour faire une activité que j'incarne totalement. Donc, c'est facile, tu vois, pour moi. Après, il n'y a pas je vais pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, c'est de trouver les arguments pour pouvoir convaincre l'autre. Et ça, parce que comme j'aime pas vendre, voilà. Mais ce que je voulais te dire, c'est que merci beaucoup parce que en fait, le fait de poser une heure, je pense que ça a été important et surtout de décortiquer, c'est impressionnant parce que le fait de décortiquer comme ça, ben, j'ai trouvé le pourquoi du comment. Voilà. Et le but du jeu, parce que Zouli, il est arrivé à l'exercice, le dernier exercice. Donc, elle n'a pas décortiqué. Ça se fait très bien. On peut prendre l'exercice 3 et le faire tout seul. OK? Et tu as vu, ça passe. Ça passe très bien. Mais ce qu'on a fait avant permet d'identifier réellement le problème et d'y mettre vraiment le doigt dessus. Et donc, de pouvoir vraiment mieux se positionner. Donc, vous pouvez reprendre le replay et le refaire ou prendre que l'exercice 3 si vous avez déjà, vous savez que le problème, il vient de là, ok, ça vient de là, il faut juste que je me mette en action. Alors, vous faites que l'exercice 3. L'exercice 3, c'est vraiment l'implémentation. Où, quand, comment. Et ça, vous pouvez le faire avec vos enfants ou avec vos employés si vous voyez que ça procrastine. Ok, on va imaginer ce que tu as besoin pour faire cette action. OK. Ton action, tu n'arrives pas à la faire. OK, on va imaginer. De quoi tu as besoin? Une fois qu'on a ce qu'on a besoin, quand est-ce que tu vas le faire? Par exemple, pour un enfant, il a à rendre, j'en sais rien, jeudi son devoir. OK, tu dois le faire jeudi. Quand est-ce que tu vas le mettre en place? Dis-moi une heure. Là, il faut vraiment qu'on prenne un rendez-vous. Et il faut qu'on le note. OK, on prend un rendez-vous. Où est-ce que tu vas le faire? C'est bien beau de dire je vais faire mon devoir, mais où est-ce que tu vas le faire? Dans la cuisine. OK. OK, donc à 16h30 demain, on est dans la cuisine. Très bien. Tu auras ton ordinateur pour faire tes recherches ou tu viens juste avec ton cahier parce que tu as déjà fait toutes tes recherches? OK. On pose vraiment tous les tenants et les aboutissants. On imagine vraiment la chose. Il fait froid, il fait chaud? T'es comment? T'es bien? Tu as besoin d'avoir ton goûter à côté? Tu as déjà mangé. OK, tu as déjà mangé. Très bien. Alors, on y va. Vas-y, imagine-le exactement comme on l'a fait. Fais-le une fois, fais-le 2 fois, fais-le 3 fois. Avec les enfants, vous n'avez pas besoin d'écrire. Là, quand on l'écrit, qu'on le dit à haute voix et en fait, vous faites travailler toutes vos parties du cerveau. Et ça, vous pouvez le faire aux enfants ou pas. Ils ont beaucoup plus d'imagination que nous. Ils ne sont pas encore pollués. Donc, il est plus facile pour eux de se transporter dans le futur et de dire ah ouais, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on a plus de problèmes. C'est pour ça que l'écrire, le lire et l'entendre permet de verrouiller la chose. Si vous voulez être sûr, voilà, ils ont plus de facilité les enfants, mais si c'est avec un collègue de travail qui a une problématique, faites-lui écrire. Faites-lui relire. Ça pique là, il y a quelque chose qui ne te convient pas, change-le, trouve un synonyme. Il faut que ça soit lisse, il faut que ça soit comme il a fait Sam, simple, fluide, efficace. Ça s'est vu que je pense, tu as trouvé ton truc et tu sais ce que tu vas faire? Ouais, ça se voyait, tu étais détendu et tu avais ton truc, tu marquais, tu vois? Il faut que ça soit comme ça. Il faut qu'il n'y ait pas d'anicroche là. Il ne faut pas que ça. OK? C'est une sorte Voilà. d'ancrage. C'est une sorte d'ancrage. Ah ben, en fait, ton cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Je t'apprends Ouais. rien. Tu vois, quand tu te réveilles. Ah, ça y est, plus de micro. C'est toujours pareil. Quand on dépasse 1 heure, le micro, il dit ciao.
c'est toujours pareil. Ton cerveau, Martine, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. On le voit très bien, on le sait. Bon, il y a plein d'études là-dessus, mais simplement sans aller chercher des études compliquées de Pierre, Paul ou Jacques, tu te lèves le matin, tu as fait un rêve, tu as ton fils qui passe à côté et c'est lui qui t'a gangassé pendant toute la nuit. Tu vas regarder, il va te dire, maman, tu m'as pas fait le petit-déj? Bah, t'as qu'à te le faire, hein. Tu vois, c'est, attends, t'as vu ce que tu m'as fait? Mais je t'ai rien fait. Si, tu vois. Et après, bien sûr, on est plus subtil, mais c'est pour te dire qu'au niveau, des fois, tu vas te dire, ah, mais il m'a rien fait. En fait, c'était qu'un rêve. Oh, mais quand même, mais il aurait pu le faire. Tu vois. Et c'est rien qu'un rêve. C'est juste que tu l'as vécu avec tous tes sens. Et donc là, ce qu'on fait, c'est juste qu'on le vit avec tous nos sens. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que tu vas goûter? Est-ce que tu vas prendre ton ordinateur? Comment ça va être? À quelle heure c'est? Alors on allume la lumière, on n'allume pas la lumière. Enfin, bref, on met tous les éléments autour qui permettent une vraie visualisation, pas qu'avec la vue, mais avec tous les sens. Et donc, une fois que tu l'as vécu une fois et que tu l'as réussi, fatalement, c'est facile à réussir. Et là, nous, on l'a vécu 3 fois et cette nuit, vous allez le revivre encore une fois, au minimum. Donc, donc, en fait, ça permet d'enlever toutes les appréhensions, les tu idées. as réussi. Oui, voilà. En lecture rapide sur les championnats, l'entraînement, vraiment, je te promets, on commence par un exercice de visualisation. Mais de visualisation, pas. Quand on dit visualisation, c'est un très mauvais mot. C'est pas qu'avec la vue. Oui, c'est avec tous les sens. Voilà, c'est avec tous les sens. C'est-à-dire que ce que je leur demande, alors nous, on travaille avec un tempo. Bon, je vous passe les détails parce que là, il faut calculer la vitesse de lecture, machin, avoir le métronome qu'on calibre, chacun à sa vitesse personnelle. On va augmenter de 3 la vitesse du métronome. Donc, si, par exemple, ça faisait toc, 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 ça c'est leur vitesse normale, ben, d'un coup, ça va faire toc, 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 toc. Je vais vous dire que si d'habitude ils lisent comme ça, là, ça fait autant vous dire qu'ils n'arrivent pas à lire. Et moi, je ne leur demande pas de lire. Je leur demande de fermer les yeux, d'imaginer d'avoir un livre dans les mains et d'imaginer d'aller à cette vitesse, de changer de page, de tourner la page. Ils l'ont fait une fois. Je leur demande même pas d'imaginer une histoire, juste d'avoir réussi la vitesse. Et du coup, ils l'ont réussi une fois. Quand on leur fait lire un peu moins vite, mais plus vite que ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est moins vite que ce qu'ils ont réussi dans leurs imaginations, ils arrivent à lire. C'est-à-dire qu'ils vont lire 1,5 fois plus vite que ce que normalement ils pourraient lire. Si je leur mets tout de suite et que je leur mets un tempo et que je leur monte le tempo à 1,5 fois, c'est sûr, ils n'arrivent pas à lire. Mais là, je leur ai fait imaginer qu'à 3 fois, ils y arrivaient. Quand on passe à 1,5 fois, ils prennent le livre, ils comprennent. C'est juste, si tu as réussi une fois, pourquoi tu ne vas pas le réussir une autre fois? Oui, c'est ça. Tu sais, Karine, je voulais te dire quelque chose. Il n'y a rien au hasard. Tu sais, ce matin, j'étais dans un chapitre de ce livre-là qui parle en ligne très scientifique de ce que tu attendras. Et je me demandais comment je pouvais mettre en place tout ça, parce que c'était trop compliqué. Le lire, je disais, mais c'est trop compliqué, comment je vais mettre en place ça? Donc, là, je me suis mis, parce que je suis en train de développer un programme pour mes femmes de ménage, et ça fait des semaines que je traîne et que je suis encore à la phase 1, tu vois. Et à chaque fois que je me mets là-dedans, je bloque. Et là, quand je suis rentrée, tu as parlé de procrastination. Et mais ce n'est pas la procrastination, j'ai un blocage quelconque. C'est ça. Tu vois? Donc, oui, je me suis imaginé des choses, mais pas des choses concrètes. Tu vois? Et je bloque tellement que je me suis dit, aujourd'hui, c'est pas possible. Je ne me sens pas de le faire moi-même. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, là, c'est la solution. Et demain, à 13h, il faut que j'ai trouvé déjà quelqu'un. Tu vois? Et ça, quand je dis ça, c'était comme...
Ça suffit, je me prends plus la tête, tu vois. Je me Oui, prends c'est plus ça. la tête. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais c'est bien. C'est comme ça qu'il faut vraiment le faire. C'est comme ça qu'il faut il faut l'imaginer réussi. Et puis, une petite action. Pas un truc, vous allez démonter une montagne. Une petite action. Cette petite action-là va tout changer. Juste le fait de se dire, je sais le lieu, je sais l'heure, je me suis donné un rendez-vous, ça ne dépend que de moi. Et c'est une petite action qui ne va pas dépasser les 30 minutes. Le cerveau, il fait, enfin. Et clac, vous passez à l'action. Parce qu'il faut savoir reconnaître quand c'est pas dans ton domaine. Parce Exactement. Chacun son travail. oui, voilà. Je peux pas m'improviser dessinatrice de programme quand je ne le suis pas. J'ai une structure, j'ai un mind mapping, mais je ne sais pas le développer pour créer les vidéos, pour créer les leçons, pour créer les workbooks, pour créer les exercices, la méditation, la visualisation. Non, non. Il me faut quelqu'un qui m'aide à développer tout ça. Parce que toute seule, je peux pas. Je n'ai pas tous ces domaines. C'est ça. Et ben voilà. Et c'est juste une mise en action et une application simple, concrète. Karine, Dis-moi. j'ai une question. Tu sais, au début, tu nous as posé la question, si c'est pas résolu, ça entraîne quoi? Moi, je suis allée au pire que ça pouvait m'entraîner. C'est ça. J'ai laissé, non mais, je veux dire, je le vis le pire que ça peut m'entraîner, mais ça n'a pas pour autant bougé les choses. Et ah non. Là, parce qu'on était on était en train d'identifier. Pour identifier, il faut qu'on ait le pire scénario. Et quand tu es mal et que tu as le pire scénario, les questions qui suivent après te permettent de dire bon, je veux plus ça. Non, c'est bon. D'accord, parce que moi, je l'ai envisagé, le pire qui pouvait m'arriver, et ça m'est arrivé, et ça m'a pas fait bouger pour autant, tu vois. Ouais. Mais en fait, là, on imagine le pire pour pouvoir imaginer le meilleur et prendre une décision. Une petite décision qui va en fait tout changer. Parce que si Inda, elle envoie son mail, fatalement, peut-être elle aura une réponse positive, peut-être elle aura une réponse négative, mais en tout cas, elle aura une réponse et donc, elle va pouvoir décider de la suite. Zouli, elle va pouvoir donner à quelqu'un et dire, voilà, je veux ça, 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 ça et ça. Moi, j'arrive pas à le faire. Donc, vas-y, fais-le. Et la personne, elle sait faire, c'est son travail. Tout. Simple, rapide, efficace. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Ah, mais t'as pas mis ton micro, Zouli. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui puisse faire ça? Ben, Karine, c'est Karine qui sait faire ça. Simple, rapide et efficace. Simple, rapide, efficace. Appelle-moi demain. À quelle heure t'as dit? 13h30? Attends, je regarde si je suis libre. Juste avant. À 13h30, il faut que ça soit fini, ma chérie. Demain, oui, appelle-moi, Zouli. Appelle-moi à 13h. Oui, mais il faut savoir que c'est en espagnol. C'est pas compliqué. Il n'y a que les vidéos qu'il va falloir que tu fasses, mais le reste, c'est vraiment pas compliqué. Les structures. Ce que je peux faire, c'est que tout ce que j'ai déjà écrit, le transcrire en français avec ChatGPT, te l'envoyer parce que c'est la seule façon. Demain, on en discute, viens demain. On voit si ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, comment. Ne m'envoie pas tout. D'abord, il faut qu'on discute. Ne te casse pas le bol déjà avant. Je suis à la phase 1. Phase 1, la phase 2, tout le reste, c'est vide. Ça fait 3 jours. Le reste, ça fait. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une question. Ouais. Alors, j'ai pris ce qui a émergé, d'accord? Ouais. Donc, j'ai joué le jeu, mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Travaille-le avec ta pop. Ok, ça marche. D'accord. Et ça va aller vite. Hein, ouais, parce que toi, tu sais faire. Et par contre, donne-toi un vrai rendez-vous et donne-toi vraiment la capacité de savoir où, quand, comment. D'accord, ok. D'accord?
Ouais, ok. Et ça va aller vite parce que c'est une petite action, c'est pas, tu vois, écrire un mail, c'est pas. Non, c'est pas par rapport au mail, Karine, Ah c'est par d'accord. Alors, rapport au domaine d'activité. Tu sais, la toute première question sur l'orientation. ok, Moi, ok, ok, précisément. ok, ok. Ben Donc, là, voilà. il faut vraiment le travailler avec ta pop. Mais Ok, avec ça ta pop, marche. ça va aller vite. Ok, ça marche. Si Pas de problème. si tu pars et que tu te tords le cerveau, ça va pas aller vite, mais avec ta pop, ça va Ouais, aller vite. d'accord. Ok. Daniel, je te sens fatigué. Est-ce que vous avez d'autres questions? Attention. Je vous partage par contre aussi dans le chat, et vous l'aurez en dessous de la vidéo, les sources qui m'ont permis de passer et de vous faire cette implémentation. Voilà, vous les aurez aussi sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Je vais finir avec la petite phrase qu'on aime bien chez Maman International. Savoir est le point de départ, mais faire fait fera toujours la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Et ce soir, vous êtes bien passé à l'action, donc ça, c'est top. Mardi prochain, nous parlerons d'outils, des outils qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. On parlera de lecture rapide, de carte mentale, on parlera de mémoire, de compréhension. Et donc, toujours pareil, 20h30, même jour, même heure, même lieu. Rien ne change. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Merci, Karine. beaucoup. Merci, merci. Merci Et beaucoup. merci à vous. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous.